Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Je suis Sébastien Roy, en remplacement de Pierre Turcotte. Et cette semaine à Accès MRC, on reçoit Luc Simard, préfet de la MRC Maria-Chapdelaine. Bonjour Luc. Merci, salut. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors Luc, tu es en fonction depuis à peu près 150 jours, on pourrait dire? Oui, ça va pas compter, là, mais à peu près 3 mois, oui. 3 mois. Tu commences à te familiariser avec ton nouveau poste. Oui. Juste d'emblée, comme ça, c'est quoi, là, être nouveau préfet? Bien, d'être nouveau préfet, ça fait beaucoup de matériel à assimiler, ça, c'est bien entendu. Parce qu'on a beaucoup d'enjeux locaux, mais il y a beaucoup d'enjeux territoriaux, régionaux aussi, qu'on n'a pas la conscience. On a beaucoup de concertations régionales qu'on travaille actuellement. Et à ce sens-là, on a une très belle collaboration de tous les élus régionaux. On a une table des élus qui a été mise sur pied et on a déjà discuté de dossiers communs de développement pour la région. Des dossiers qu'on a présentés, là, d'ailleurs, à M. Couillard, là, dernièrement. Donc, de s'entendre déjà sur 4 ou 5 enjeux régionaux comme ça, aussi rapidement que ça, parce qu'on a plus que la moitié des élus qui sont là, qui sont des nouveaux comme moi, là. Donc, je pense que c'est quoi de positif. Si on est capable de se concerter puis de faire avancer la région, c'est un élément très intéressant, puis ça fait partie de notre rôle aussi, parce qu'il y a des dossiers régionaux qui contribuent à développer tout le monde, pas juste Saguenay ou pas juste le Lac-Saint-Jean. Ça, c'est un élément au niveau d'acquérir toutes ces notions-là, tous ces enjeux régionaux-là. Ça a été un gros travail, je te dirais. Oui. Puis, en campagne, tu avais mentionné tes priorités au niveau du tourisme, du développement économique. Oui. Tu as parlé des bleuets, de la forêt. Donc, ça, c'est des thèmes et de concertation que tu as parlé dans ta campagne. Oui. Au niveau, justement, de la forêt, tout ça, y a-tu des choses qui s'en viennent? Es-tu satisfait de ce qui se passe jusqu'à maintenant? Bien, au niveau de la forêt, il y a des éléments qu'on a déjà commencé à travailler assez rapidement. Au niveau régional, on a l'Alliance Forêt Boréale, là, qu'on est en train de réfléchir un peu à l'orientation qu'on va prendre, parce qu'il faut qu'on défende les communautés. Il ne faut pas qu'on soit nécessairement très attaché à l'industrie. Il faut qu'on garde une certaine indépendance. Il faut qu'on se prononce au nom des communautés. Donc, au niveau régional, on est en train de regarder comment on pourrait se positionner face aux différents paliers de gouvernement, face à la sensibilisation de tous les enjeux du domaine forestier. Sinon, au niveau plus local, on a le projet de forêt de proximité que j'avais déjà discuté dans la campagne. C'est un projet qui me tenait à cœur parce que j'avais travaillé là-dedans longtemps. On avait travaillé, élaboré des modèles longtemps là-dedans. Et pour avoir un garant de succès d'un projet de forêt de proximité, il faut que les communautés forestières, ceux qui ont des OBNL qui exploitent les sections de forêt dans la municipalité, trouvent leur compte. On les appelle les corporations de gestion forestière. On a la MRC, il faut qu'on retrouve notre compte aussi, et les entreprises forestières. Si on est pour faire un projet de forêt de proximité qui va couper des volumes de bois d'approvisionnement, qui va dans nos usines, fait travailler notre monde, pendant on n'est pas gagnant. Donc, on a travaillé un projet, on était en train d'élaborer un projet, les 3 parties ensemble. Les travaux avancent très, très bien. On a déjà eu quelques rencontres, et je suis très positif là, de déposer un projet qui va être quand même assez ambitieux. Le territoire va être un territoire quand même relativement là, important. Mais l'important, c'est que, comme j'ai mentionné, chacun trouve le compte. Donc, c'est ça le défi d'élaborer un modèle et de déposer une proposition au gouvernement qui va être réalisable aussi. Donc, on pense être capable de faire de quoi là, assez rapidement cette année. Nos gens travaillent là-dessus. Puis, ça va bénéficier là, vraiment à la MRC. C'est un projet à long terme. C'est un projet qu'il faut voir avec une vision long terme. Puis, c'est un peu une réappropriation de la gestion de nos forêts, je l'ai déjà dit. Donc, on a un gros défi, mais on est en train d'élaborer un modèle, je pense, qui pourrait être précurseur pour le Québec même à ce niveau-là. D'accord. Donc, un nouveau projet au niveau de la forêt. J'imagine qu'au niveau touristique, la forêt doit être un peu impliquée là-dedans, en développement touristique, justement, qui semblait être une de tes priorités. Mm-hmm. Puis les acteurs du tourisme de la région semblaient être pas mal autour de toi en campagne. Où est-ce qu'on en est au niveau du tourisme? Bien, au niveau du tourisme, c'est un dossier que je n'ai pas nécessairement encore abordé. J'ai parlé à nos employés, à Philippe, entre autres Philippe Cordeau, qui travaille chez nous là-dessus.
Mais oui, c'est un dossier qu'on veut regarder, comment on peut dynamiser. On a actuellement la passerelle du 49e là, qui a été aménagée. On travaille à compléter cette infrastructure-là. Jusqu'à maintenant, les résultats sont quand même assez concluants là, au niveau de la saison hivernale. On a une belle saison hivernale. Il y a eu beaucoup plus de cartes de membres de vendus aussi. Une augmentation de la fréquentation. Et on tente de développer un projet régional là-dessus. Si on se connecte au Mont-Valin, on parle d'un projet qui touche toute la région et qui peut avoir des retombées importantes chez nous. C'est certain qu'au niveau touristique, on a tout le volet, comme on disait, de la forêt, des grands espaces, des rivières, plein air qu'il faut qu'on développe. Et à ce sens-là, on a des projets là, qu'on va discuter bientôt là, pour augmenter notre offre touristique. Mais ce que j'ai mentionné en campagne, c'est que je veux impliquer davantage les acteurs du domaine touristique dans nos orientations, dans notre gestion, dans notre développement. Et à ce niveau-là, vous comprenez que ça fait 3 mois que je suis là, on n'a pas encore nécessairement attaché de ficelles, mais c'est dans mes intentions d'impliquer les gens du domaine touristique. Particulièrement l'agroalimentaire. C'est un élément qui m'interpelle de plus en plus. Quand on regarde les entreprises attractives ici, entre autres la chocolaterie des Pères Trapistes, Délices du Lac-Saint-Jean, c'est souvent des entreprises, les gens ont le goût d'essayer des nouvelles choses. Donc le tourisme gourmand pourrait être un beau créneau aussi à développer. On a les grands espaces, mais pourquoi pas développer le tourisme gourmand? On a des réseaux de musées. Le musée Louis-Aymon est un musée qui a des gros projets de développement et sur lequel on travaille. Mais on a un réseau d'économusées qui se met en place aussi. Il y a 3 projets dans la MRC. Donc, il y a plusieurs projets de développement qui sont intéressants au niveau touristique. C'est intéressant. Puis, je t'écoute, puis j'entends, ça fait 3 mois que je suis là, on n'a pas encore eu le temps de... Est-ce que ça va assez vite à ton goût? L'appropriation versus les projets? Bien, pour ce qui est de l'appropriation, oui, ça va vite. Je vous dirais qu'on fait des semaines assez occupées. Mais moi, je suis conscient, puis c'est quand même bien fait. Là. C'est fait en sorte que pour changer des choses, ça prend une concertation. T'sais, ça prend l'accord de toute la table des maires qui sont avec moi. Il faut que tout le monde aille dans la même direction. Je pense que c'est bien que ce soit fait comme ça aussi. Parce que une personne qui veut tout changer, tout modifier d'une façon unilatérale, je pense pas que ce soit ça de la démocratie. La démocratie, je suis élu pour être un leader, mais je suis élu aussi pour rassembler les gens autour de moi dans des projets de développement. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire à la MRC, je vais travailler pour faire. Puis jusqu'à maintenant, ça va très bien que le conseil, les maires me suivent et j'espère qu'on va continuer de travailler main dans la main. Mais là, c'est certain que c'est souvent des grosses machines, mais en même temps, avant de prendre des décisions puis de changer des choses, j'aime ça avoir toute l'information, j'aime ça être réfléchi. Et c'est pour ça de changer les choses en 3 mois, là, c'est pas vrai qu'on a le temps de s'accaparer de toute l'information puis de maîtriser le dossier à 100% pour être capable de dire c'est vers là qu'on s'en va. Il faut qu'on prenne le temps d'y réfléchir comme il faut. Et à ce sens-là, on a parlé de changement au niveau du développement économique, de revoir nos fonds. On en a discuté, les maires, avec les comités. On a 2 comités d'investissement dans notre MRC. Et on a du personnel aussi au niveau du développement économique. Et on a eu des discussions on va regarder pour voir comment on peut travailler, prendre nos fonds plus efficaces pour aider nos entreprises puis pour aider nos municipalités. Mais on ne peut pas faire ça en claquant des doigts. Là. Il y a quand même des processus, il y a quand même des consultations à réaliser. Et en ce sens-là, j'ai l'intention de faire une planification basée, je l'ai déjà dit, sur le développement durable et qui va prendre en compte un développement global pour notre MRC. Et ça va inclure le développement économique. Je ne vous dis pas qu'il va y avoir des gestes plus rapides qu'on va poser, mais il faut quand même prendre le temps là, de regarder l'ensemble des intervenants socio-économiques de la MRC avant de procéder à des changements drastiques. Là. C'est évident. Bien, c'est évident, oui. Puis, au niveau justement de concertation, je me souviens en campagne électorale, tu mentionnais que la partie, le géant, commençait à s'organiser tout seul de son bord plutôt que d'y aller avec la MRC. Même chose pour la ville de Dolbeau-Mistassini, qui était en train de regarder pour un conseiller en tourisme et en développement économique. Est-ce que tu sens que tu t'inscris comme un rassembleur pour rassembler justement ces pôles-là qui semblaient vouloir plus faire leur petite affaire puis moins travailler dans l'ensemble? C'est sûr qu'il y a une chambre de commerce à Dolbeau-Mistassini, il y en a une à Normandin aussi, puis on ne peut pas forcer les gens à fusionner, puis je ne pense pas que ce soit dans notre intérêt non plus. Mais la chambre de commerce, le géant, par contre, ce que j'ai déjà demandé, puis on est en discussion, c'est d'harmoniser pour une table commerciale MRC. Parce qu'actuellement, la table commerciale, c'est le secteur Dolbeau-Mistassini. On peut-tu parler du commerce, mais pour toute la MRC. Donc, on est en train de regarder le fonctionnement de notre table commerciale, comment on pourrait l'apporter à une table
plus territoriale pour toute la MRC. Ça, c'est un élément, je pense, qui serait intéressant. Puis ça bénéficierait à tous les commerçants aussi du secteur géant. Et au niveau du développement économique, je pense que Debout et Cessny peuvent s'engager comme commissaire industriel, mais c'est certain que tous les fonds d'investissement, puis ce qui est reconnu par le gouvernement comme une entité de développement économique pour le territoire, c'est la MRC. Donc, il va y avoir un travail de concertation de réaliser avec la personne qui va être embauchée. Mais je ne vois pas de problème à ce niveau-là, mais il va falloir qu'on se dote d'un plan commun là, au niveau du développement. Puis actuellement, on a des bonnes relations, tout va bien aussi, il n'y a pas de problématique. On parle le même langage, on parle des mêmes projets de développement, des mêmes orientations aussi. Puis là, on parle de concertation à l'intérieur de la MRC, mais justement avec l'extérieur de la MRC, comme tu mentionnais tantôt, il y a du nouveau monde autour. Oui. La mairesse de Saguenay, oui. C'est pas du tout l'esprit de Jean Tremblay, mettons. Et puis, des nouveaux joueurs dans les différentes MRC, au niveau de la concertation régionale, ça se passe bien ou c'est plus chacun veut tirer à couvert de son bar? Non, ça se passe très bien. Il y a un vent de fraîcheur vraiment. Là. Puis les gens qui sont là actuellement sur la table régionale des élus, donc il y a les préfets, Saguenay aussi, Saguenay est une ville MRC, donc la mairesse est à la fois maire et préfet, elle est là. Il y a aussi un conseiller, le préfet adjoint ou le maire adjoint qui est présent. Et il y a tous les maires des villes de plus de 5000 habitants qui sont présents. Donc, on est à peu près 11 ou 13, je ne me souviens plus du nombre exact. Puis jusqu'à maintenant, comme je disais, on a plus la moitié qui sont des nouveaux joueurs. Et ça paraît parce qu'il y a une volonté de travailler ensemble. Il n'y a pas de vieille querelle, de vieille histoire qui transparaît. Donc, ça, pour ce qui est de la concertation régionale, là, on a une très belle relation. Et j'espère que ça va continuer, mais on a des projets de développement qui vont venir. On a fait des demandes, entre autres, pour certains projets de développement, plus au niveau économique, là, je vous dirais, jusqu'à maintenant. Mais on en a d'autres. Entre autres, si on parle de concertation, une des grosses problématiques qu'on vit, c'est la main-d'œuvre. Donc, la main-d'œuvre, on l'a vu hier, il y a eu une annonce là, pour la commission scolaire au niveau de la formation professionnelle avec un maillage avec les entreprises pour former des soudeurs-monteurs. Donc, quand on est rendu à ce que les entreprises sont prêtes à investir dans la formation, on sent qu'il y a un immense problème au niveau de la main-d'œuvre. Et je suis très heureux qu'il y ait une dizaine d'entreprises du comté là, qui ont embarqué avec la commission scolaire pour la formation. Nous, on est aussi partenaire avec la MRC Domaine du Roi pour un projet pilote qu'on a déposé au premier ministre pour tout ce qui est notre stratégie de main-d'œuvre, d'attraction de main-d'œuvre. Je pense que c'est un projet pilote qui est assez innovateur, qui serait intéressant de... En gros, ça consiste à décloisonner à peu près les programmes qui existent pour pas qu'on ait de tout, parce qu'actuellement, il y a des clientèles qu'on ne peut pas desservir, des gens qui sont non diplômés, on ne peut pas les desservir. Il y a d'autres clientèles, l'immigrant non reçu qu'on ne peut pas desservir. Donc, il y a plein de clientèles comme ça qu'on ne peut pas aider. Donc, on a déposé un projet pour qu'on utilise les sous qui sont mis actuellement, mais pour essayer d'accueillir tout le monde et de desservir aussi toutes les entreprises. Donc, ça fait partie de la concertation parce qu'on travaille avec la MRC Domaine du Roi. Et je pense qu'ensemble, on a des bonnes chances de réussite, compte tenu en plus qu'on a le Carrefour Jeunesse Emploi qui couvre nos deux territoires aussi. Donc, on a des bonnes affinités à ce niveau-là. D'accord. Puis, justement, dans le projet de formation, tu as parlé de l'accueil de nouveaux arrivants. Moi, ça m'amène au bilan migratoire. La MRC en santé ou sur respirateur artificiel? Non, je ne pense pas qu'on soit sur respirateur artificiel, mais toutes les régions ont des difficultés là, pour garder leurs jeunes. Mais on s'aperçoit de ce que j'ai mentionné l'autre jour aussi, c'est qu'on a des besoins de main-d'œuvre. Donc, je pense qu'on a des bons arguments pour garder nos jeunes ici, parce que la plupart du temps, nos jeunes vont partir pour aller travailler. Le premier facteur d'attractivité, on ne se le cache pas, c'est l'emploi. Et des emplois disponibles, il y en a dans le secteur. Donc, je pense qu'on a des conditions favorables pour attirer des nouveaux travailleurs dans notre secteur. D'ailleurs, le dernier portrait disait qu'on avait un bilan positif. Là, ça faisait, je ne sais pas combien d'années que ça n'était pas arrivé. Donc, je pense que ça peut être un élément qui montre une tendance là, intéressante. Et ça va passer par la main-d'œuvre puis la création d'emplois quand même. Là. Pas parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre qu'il faut qu'on cesse de créer des emplois. Là. Je pense que c'est une attitude absolument négativiste. Il faut qu'on continue à promouvoir l'entrepreneuriat, à développer l'entrepreneuriat de nos gens ici. C'est la meilleure façon de travailler, c'est de créer son emploi. Donc, de partir sur son entreprise, ça, c'est un élément qu'on va continuer à travailler puis on va favoriser à la MRC. Aussi, j'imagine, diversifier pour éviter de se retrouver
dans une mono-industrie qui est généralement ici le bois. Si le bois tombe, tout tombe. Avec notre voisin du Sud qui met des taxes un peu sur tout. Oui. Justement, sur ces dossiers-là, justement de politique internationale qui nous touche, bois d'œuvre, bien, ici moins pour l'aluminium, mais pour l'agriculture, les quotas. Est-ce que ça a des échos à la MRC, ça, toutes ces surtaxes-là, puis l'accord de libre-échange, ça a-tu des échos à la MRC? Est-ce que c'est des choses qu'on regarde ou on espère? Bon, on dirait que c'est même plus une surprise là, quand on entend des quotas, qui sont, pas des quotas, mais des nouvelles taxes qui sont imposées. On est habitué avec le bois d'œuvre. Ici, là, c'est pas nouveau. Là, le bois d'œuvre, là, ça fait au-dessus de 10 à 15 ans qu'on entend parler qu'on a des quotas, qu'on a des surtaxes, puis des taxes sur le bois d'œuvre, sur le papier, sur différents types de papier. Donc, on est comme, je dirais pas blasé, mais on est comme habitué de voir ces mesures protectionnistes-là. Puis c'est vrai que c'est inquiétant. Actuellement, ça va quand même bien au secteur forestier, mais il y a des secteurs, il y a des moments où ça devient plus difficile au niveau économique. Donc, c'est là que nos entreprises, il faut les appuyer. Mais oui, c'est intéressant de diversifier. Je pense qu'au niveau de la transformation, on commence à avoir quand même une bonne grappe industrielle là, de gens qui font de la transformation, que ce soit au niveau des métaux, au niveau agroalimentaire. On a M. Bilodeau aussi qui transforme la fourrure. Quand j'ai fait ma campagne, j'ai été étonné, je n'étais pas conscient, là, vu de l'extérieur, le nombre d'entreprises de la MRC qui employait 50, 60, 70 employés. J'ai réellement été surpris de voir la force de ces entreprises-là. Puis c'est souvent des entreprises qui vont exporter à l'international, puis des produits diversifiés. Donc je pense que ça, c'est un élément qu'il faut qu'on travaille, de sortir de cette dépendance-là des marchés locaux. Si on va en Europe, si on va un peu partout dans le monde, on va cesser de dépendre uniquement de l'exportation de notre bois d'œuvre aux États-Unis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, au contraire, c'est quand même la base de notre économie. Mais il y a quand même une belle grappe de transformation qui s'est développée. Puis ça, c'est des éléments qu'il faut qu'on encourage, qu'on continue. Puis c'est comme je parlais d'entrepreneuriat tantôt, c'est souvent, la plupart de ces entreprises-là, c'est parti de petites entreprises, de petits entrepreneurs qui ont démarré leur petite business, puis qui sont devenus maintenant là, quand même des entreprises importantes dans notre secteur. Donc, il faut qu'on encourage l'entrepreneuriat et c'est comme ça qu'on va attirer les nouveaux travailleurs, c'est comme ça qu'on va maintenir notre démographie. Oui. Maintenant, un autre thème qui m'a parlé pendant ta campagne, c'est le bleuet. Oui. Le bleuet, regarde, on le voit sur tous nos logos, c'est comme l'image de la MRC. On en est où là-dessus? Bien, actuellement, au niveau du bleuet, il y a quand même des groupes là, qui travaillent pour voir un peu des solutions aux problématiques de l'industrie du bleuet. Il y a une table de concertation qui a été mise sur pied. D'ailleurs, moi, j'ai envoyé une lettre là, à tous les producteurs de bleuet qui étaient sous bail avec nous à la MRC, certains types de producteurs, parce qu'il y a différents bails, là, ça devient un peu complexe, mais il y a certains baux de production de bleuet qui avaient doublé, même peut-être triplé, je ne me souviens plus, mais ça avait au moins doublé. Donc, vraiment des frais immenses pour ces producteurs-là. Puis quand on sait qu'il faut qu'ils payent le baux tout de suite, mais ils n'ont pas les revenus avant l'année prochaine, ça devient très problématique pour eux. Donc, moi, comme décision, j'ai décidé de surseoir au paiement de leurs baux en attendant que le comité travaille, parce qu'un des objectifs, c'est de revoir un peu les baux, avoir des tarifications qui sont représentatives de ce qui se passe dans l'industrie. Hein. Donc, ça, c'est un élément, là, c'est une décision que j'ai prise, mais j'ai bien confiance que cette table-là, on arrive à des bonnes conclusions. Puis sinon, bien, il y a des productions, il y a des projets de transformation, des projets qui se développent là, dans la MRC, qui risquent d'être prometteurs, qu'on suit de près et qu'on espère, on va être là pour les encourager, pour les accompagner au niveau financier, ça c'est bien entendu. Ça fait déjà un bon tour là, qu'on a. Là. On a parlé bleuet, tourisme, on a parlé de démographie. Maintenant, dans la région, Saguenay, BlackRock qui s'installe, Rio Tinto qui annonce Vaudreuil, MRC, Domaine du Roi, les panneaux Chambord qui roulent. Nous autres, si on a-tu un gros projet qui s'en vient, quelque chose comme ça, des objectifs à la MRC? On a-tu des scopes qu'on peut avoir? Non, bien, des gros projets d'entrepreneurs privés qui viendraient investir, on n'en a pas pour l'instant, ça c'est bien entendu.
On ne fait pas ça en claquant des doigts. Non, j'imagine. Mais il faut voir quand même au niveau de notre stratégie de l'entrepreneuriat. Ça, c'est une stratégie, je pense qu'il faut qu'on table. On peut avoir des usines qui emploient 200-300 personnes, mais quand tu additionnes 3-4 entreprises, 4-5 entreprises qui emploient 60-70 personnes, on arrive à la même quantité d'employés, et puis la main-d'œuvre ici, ça crée autant d'emplois. Mais un gros projet qu'on travaille, c'est le pont ferroviaire. On travaille encore là-dessus. Puis ça, on pense que ça pourrait débloquer des projets industriels majeurs chez nous. Et c'est une stratégie régionale. On a Saguenay qui a son port en eau profonde. On a nous là, qui pourrait permettre de connecter toutes les ressources minières du Nord avec des camions hors route, directement connectés sur le rail. Ça apporterait un avantage compétitif très important pour nos entreprises, pour nos minières, pour l'industrie du bois, pour plein d'autres entreprises. Donc, je pense qu'on pourrait avoir un potentiel d'attractivité intéressant. Et il y aurait beaucoup d'entreprises au niveau du transport qui s'établiraient chez nous si on réussit à mettre ça sur place, sur pied. Mais le pont ferroviaire, on l'a déposé au premier ministre, on l'a déposé au fédéral et au provincial, et on est très optimiste de recevoir des réponses rapidement là-dessus. Et on l'a déjà dit au premier ministre, on ne veut pas que ce soit une promesse électorale, on veut que ce soit une réalisation de son mandat actuel. Et on a confiance. Il y a certaines choses attachées, il reste certaines petites choses à travailler, mais ça permettrait de développer, je pense, une grappe industrielle vraiment intéressante là, pour connecter tout le nord du Québec avec nos chemins forestiers hors normes versus le train, le port de Saguenay et même tout le reste de l'Amérique du Nord via le réseau de voies ferrées. Donc ça permettrait de développer des infrastructures intéressantes qui permettrait de créer une grappe industrielle. Puis c'est un projet régional, donc on peut avoir l'appui, on va travailler pour avoir l'appui de la région dans ce projet-là. La nouvelle vision, comme je vous disais tantôt, au niveau des élus, c'est beaucoup plus régional, puis on perçoit vraiment des projets comme ça qui ne sont pas juste locaux. On le travaille à Dolbeau-Mistassini, mais ce projet-là, si ça fonctionne, puis il va fonctionner, bien, ça va bénéficier grandement à Saguenay aussi. Donc, c'est des projets qu'il faut voir dans une vision beaucoup plus que territoriale. Justement, avec un député provincial qui est en campagne électorale, la dynamique avec les élus provinciaux, justement, lorsque c'est plus... OK, on entend des choses, on a peur que ce soit juste une promesse. Comment qu'on vit avec ça, là, cette période-là? Bien, nous, notre rôle, c'est d'amener des projets rassembleurs, que ce soit pour notre territoire ou pour la MRC, des projets porteurs de développement. Entre autres, M. le Premier ministre a vraiment trouvé le projet de gaz naturel intéressant, d'amener le gaz naturel partout dans la région intéressant. Ça, c'est une conclusion que tous ont convenu. Même Saguenay, qui en bénéficierait aussi certains secteurs de son territoire, mais on a l'appui de toute la région pour amener du gaz naturel partout. Mais on est pris à peu près avec le problème dans toutes les MRC. Et ça, c'est un projet qui est majeur parce qu'une entreprise, avant de s'établir à quelque part, elle va garder ses avantages. Et s'il n'y a pas accès au gaz naturel, ça peut devenir une problématique majeure pour elle, puis on risque de perdre beaucoup de projets. Donc, nous, on est là pour interpeller les élus, pour les faire se prononcer sur des dossiers comme ça. Et le premier ministre a dit que c'était le dossier qui l'interpellait le plus au niveau du gaz naturel. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Parce que quand on sait que le premier ministre a un objectif, bien, on a des bonnes chances de voir notre projet se réaliser chez nous. Puis, la collaboration avec les instances plutôt gouvernementales du type le CIUS, qui est géré à Saguenay, les commissions scolaires, là, il y a l'annonce au Pays des Bleuets pour la formation, mais la concertation avec, dans le fond, c'est à la fois employeur important de la MRC. La discussion se passe bien, le contact? Bien, je vous dirais qu'avec la commission scolaire, oui, ça va bien. D'ailleurs, l'annonce d'hier est une annonce extrêmement importante, extrêmement intéressante. Puis, ils sont venus nous rencontrer, la commission scolaire aussi, au niveau du Conseil des maires. Puis, il y a des choses très intéressantes de travailler avec eux autres. Puis, on a eu une belle transparence, une belle collaboration. Au niveau du CIUS, c'est peut-être une autre histoire. Hein? C'est une patente un peu en dehors d'ici. On avait quand même, je pense, une structure qui fonctionnait bien, qu'un conseil d'administration qui coûtait 0 cent. C'était tous des bénévoles qui étaient là-dessus. Pour en arriver à quelque chose où le milieu a perdu un peu le contrôle. On a vu là, notre salle d'opération qui a fermé plusieurs fois. Donc, on a des problématiques à ce niveau-là, mais on veut mettre sur pied un comité de suivi, puis suivre attentivement là, ce qui se passe pour pas qu'on perde aucun acquis. Puis on veut faire prononcer aussi, bien entendu, là, les élus. Hein. On disait tantôt, c'était notre rôle. Hein. Les élus provinciaux vont entrer en campagne électorale prochainement. Donc, on veut
conserver nos acquis. Je pense que on parle d'acquis, c'est des services essentiels, là, d'avoir des services de chirurgie, mais obstétrique aussi. Les deux sont liés dans notre milieu. Donc, si on veut un hôpital vivant, il faut continuer de travailler fort. Mais cet élément-là, je dirais qu'il est plus difficile parce que les centres de décision sont vraiment rendus au Saguenay. Donc, c'est plus difficile d'avoir accès à un interlocuteur, j'imagine? Effectivement. Effectivement. Puis, là, on a 3 mois de fête. Oui. Il reste 3 ans et 9 mois. On s'enligne sur quoi là, pour la suite des choses? Bien, la suite des choses, j'avais mentionné en campagne que je voulais faire une planification au niveau de notre développement. Il y avait un exercice qui avait été fait de consultation qui s'appelait Vision 2025, mais que le plan d'action avait été laissé plus ou moins de côté, là, plus ou moins élaboré. Donc, je veux qu'on travaille là-dessus. Je veux qu'on travaille à revoir nos fonds d'investissement aussi pour le rendre plus efficace. Entre autres, notre FDTR, là, notre Fonds territorial ressources, qui provient de diverses ressources naturelles, de redevances sur les barrages, entre autres. Donc ça, c'est un fonds où on a la pleine gestion, mais il faut qu'on fasse du développement. On ne peut pas faire des trottoirs ou faire de l'asphalte avec ça. Il faut faire du développement. Donc je pense qu'on peut être imaginatif à ce niveau-là. Bon, on a un bon pouvoir parce qu'il y a d'autres fonds qu'on gère, que ça nous vient du gouvernement, puis les critères sont bien canés. On n'a pas de marge de manœuvre. Des enveloppes dédiées, dans le fond? Bah, c'est souvent ça, oui. Mais par contre, là, nos fonds qu'on a en propre, je pense qu'il faut qu'on s'en serve et qu'ils soient les plus efficaces possibles. Bien, Luc, je te remercie. Je vais te souhaiter une bonne suite de mandat. Puis, je vais te dire à la prochaine. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être là, de discuter avec toi. Bien, au revoir. Merci à tous d'avoir été là avec nous à Accès MRC. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Il y a des milliers d'emplois pour les innovateurs comme toi. Plus d'1 300 000 postes à pourvoir d'ici 10 ans. Trouve ta place. C'est une belle journée. Vous aide, monsieur? Il y a des milliers d'emplois pour les sociaux comme toi. Plus d'1 300 000 postes à pourvoir d'ici 10 ans. Trouve ta place. Il y a des milliers d'emplois pour les méthodiques comme toi. Plus d'1 300 000 postes à pourvoir d'ici 10 ans. Trouve ta place.